Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez s'il est trop tard pour investir dans Bitcoin, cette crypto-monnaie si emblématique. Alors beaucoup se demandent si le train est passé ou si les opportunités subsistent encore. Eh bien aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à cette question ensemble. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Vous n'avez pas pu passer à côté, récemment Bitcoin a battu tous ses records précédents pour atteindre un nouvel ATH. Et oui, il a atteint enfin les 100K. Ce type d'événement attire souvent l'attention des investisseurs, alors qu'ils soient expérimentés ou encore débutants. Certains y voient une confirmation de la solidité de Bitcoin, tandis que d'autres craignent que ça marque un point de saturation. Alors, historiquement, Bitcoin a prouvé qu'après chaque ATH, il pouvait encore faire mieux et encore grimper. Ceci dit, ça s'accompagne aussi avec une volatilité accrue, avec des corrections importantes qui ne sont pas à négliger. Alors, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut investir maintenant? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles investir maintenant peut vraiment avoir du sens. Tout d'abord, si vous adoptez une vision long terme, Bitcoin reste indéniablement une technologie en développement avec un potentiel de croissance énorme. Les prévisions les plus optimistes ne se basent pas uniquement sur la spéculation, mais aussi sur des facteurs comme son adoption croissante, la raréfaction de l'offre et l'intérêt des grandes institutions. Aussi, Bitcoin bénéficie de l'effet réseau. Et oui, plus il est utilisé, plus sa valeur perçue augmente. Avec une limite fixée à 21 millions de Bitcoin, cette rareté programmée peut continuer à jouer en sa faveur. Alors pour ceux qui croient en l'avenir des cryptos, le prix actuel, même après un tel ATH, peut encore représenter une belle opportunité. Ceci dit, ce n'est pas sans risque, il y a des choses à considérer avant d'investir. Tout investissement comporte des risques et Bitcoin ne fait pas l'exception. La volatilité est vraiment l'un des principaux dangers. Alors après un ATH, le marché peut connaître des corrections importantes, ce qui peut entraîner des pertes assez significatives pour les investisseurs qui sont entrés au mauvais moment. Aussi, les régulations gouvernementales peuvent avoir un impact important sur le marché des cryptos. Des pays clés pourraient imposer des restrictions ou des taxes qui pourraient affecter la valeur du Bitcoin. Donc il est vraiment essentiel de garder en tête la psychologie du marché. L'euphorie qui accompagne un ATH peut pousser certaines personnes à acheter de manière irrationnelle, ce qui peut amplifier les corrections. Pour investir, il faut toujours mettre en place des stratégies d'investissement. Il ne faut pas foncer tête baissée, il faut que vous ayez un plan. Pour commencer, j'en parle très souvent dans mes podcasts, vous avez le dollar cost averaging, le DCA. Ça, c'est vraiment une approche prudente. C'est une des stratégies les plus populaires pour investir dans Bitcoin, surtout dans un contexte de volatilité. Le DCA, ou encore ce qu'on appelle investissement périodique, c'est une méthode qui va consister à investir régulièrement une même somme, quel que soit le prix de Bitcoin, et ça va permettre de lisser les variations et d'éviter d'acheter uniquement lorsque les prix sont élevés. C'est vraiment une manière disciplinée d'aborder un marché volatile. En revanche, le DCA, dans le cas de Bitcoin actuellement, est vraiment à envisager sur une vision long terme. Autre point très important à mettre en place dans votre stratégie, c'est de diversifier votre portefeuille pour minimiser les risques. Bien que Bitcoin soit souvent vu comme l'or numérique, il n'est pas tout seul, il ne devrait pas être votre seul investissement. Diversifiez votre portefeuille en incluant d'autres cryptos. Ça peut être de l'Ether ou encore des actifs traditionnels comme des actions ou des obligations. Et ça peut vraiment réduire votre exposition au risque tout en augmentant vos chances de rendement global. Alors quand on parle de diversification, attention, ne vous éparpillez pas non plus, c'est pas la peine d'avoir 10-15 cryptos. Focalisez-vous et faites de la veille sur les cryptos qui ont le plus de sens selon vos stratégies. Et pour terminer, un point essentiel, c'est vraiment de définir un horizon temporel. Investir, mais oui, comment? Investir à court terme, à long terme? Avant d'investir, il faut vraiment que vous puissiez définir cet objectif. Si vous cherchez des gains rapides, eh bien, sachez que Bitcoin peut être très imprévisible sur du court terme. En revanche, si vous avez une vision à long terme, vous pouvez tout à fait bénéficier de sa croissance continue et de son adoption croissante. Donc vraiment, ayez une stratégie claire et restez fidèle à vos objectifs. Alors pour répondre à la question initiale, à savoir est-il trop tard pour investir dans Bitcoin, eh bien la réponse va tout simplement dépendre entièrement de votre situation personnelle et puis également de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Ce qui est certain, c'est que Bitcoin continue de se développer dans un écosystème en pleine mutation et son nouvel ATH est peut-être un vrai signal que le marché entre dans une nouvelle phase de croissance, mais ça ne signifie pas que les corrections ne vont pas survenir par la suite. Donc wait and see.
Le mot d'ordre à garder en tête, c'est prudence. Faites vos recherches, informez-vous, n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous adoptez une stratégie réfléchie, Bitcoin pourrait avoir beaucoup à vous offrir, même après cet ATH. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Prenez soin de vous. Et vous pouvez nous rejoindre sur Wiggle. Wiggle est désormais téléchargeable sur tous les App Store. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Wiggle. Vous avez également un Discord Wiggle où vous avez une belle communauté qui pourra répondre à toutes vos questions. Un support client, bien évidemment. Et nous avons hâte d'avoir vos retours sur notre application, notre service de paiement Eurocrypto avec plein d'avantages, vous verrez. Je vous dis à très vite, bon week-end.